Quand on ouvre notre cœur pour écouter la parole de Dieu, quelque chose de beau se produit, on commence à voir la vie d'une manière différente. Soudain, les moments ordinaires de notre journée se transforment en occasion de rencontres divines. Un simple lever de soleil devient un rappel de sa fidélité, un souffle tranquille au milieu d'une tempête devient la preuve que sa paix est présente, et même les défis auxquels nous faisons face deviennent des portes à travers lesquelles sa puissance est révélée. Aujourd'hui, je veux pour ainsi dire vous prendre par la main et vous accompagner dans un espace où nous pourrons faire une pause, réfléchir et permettre à la parole de Dieu, qui est vivante, de parler à notre cœur. Nous vivons dans un monde qui va vite. Partout où l'on se tourne, des distractions réclament notre attention, des écrans, des notifications, des responsabilités, des échéances et un bruit incessant. On a parfois l'impression que notre cœur et notre esprit sont constamment en fuite, ce qui nous laisse épuisés et accablés. Et pourtant, au milieu de toute cette agitation, Dieu nous murmure toujours « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Sa voix n'est pas devenue silencieuse, sa présence n'a pas diminué, sa puissance ne s'est pas estompée. Ce qui est souvent arrivé, c'est que nous sommes devenus trop pressés pour le remarquer. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, nous avons l'occasion de ralentir, de respirer profondément et de tourner nos regards vers celui qui maintient tout ensemble. C'est pourquoi la prière et les messages spirituels portent un tel pouvoir dans la vie moderne. Dans la prière, nous trouvons une ancre quand tout autour de nous semble instable. Dans la prière, nous rencontrons le Dieu qui non seulement nous entend, mais nous répond aussi, qui non seulement connaît nos besoins, mais se réjouit d'y pourvoir. Les messages spirituels enracinés dans les Écritures nous rappellent des vérités éternelles que ce monde oublie souvent. Ils nous encouragent à lever nos yeux au-delà des luttes temporaires et à nous souvenir des promesses inébranlables de Dieu. Pensez-y de cette façon, quand la vie est une mer déchaînée, la prière devient le canot de sauvetage qui nous maintient à flot et la parole de Dieu devient le phare qui nous guide en toute sécurité vers la maison. Et donc alors que nous commençons ce moment ensemble, je veux que vous sachiez que ce message est plus que de simples mots. C'est une invitation à reposer votre âme, à trouver du réconfort dans la présence de Dieu et à ouvrir votre cœur à l'encouragement qu'il désire vous donner. Quels que soient les fardeaux que vous avez apportés ici aujourd'hui, que ce soit le poids de l'incertitude, la douleur des prières non exaucées ou les peurs silencieuses que vous n'osez pas exprimer à haute voix, c'est un endroit où vous pouvez les déposer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Dieu nous rencontre tels que nous sommes et non pas tels que nous pensons que nous devrions être. Pensons un instant à l'histoire rapportée dans Jean 6, 8, 11. C'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissent bien, la multiplication des pains pour les 5000 personnes. La scène est simple, une foule de gens affamés, un garçon qui offre 5 pains d'orge et 2 poissons, et Jésus debout au centre de tout cela. Mais au sein de cette histoire familière se trouve une leçon profonde qui a le pouvoir de transformer la façon dont nous abordons nos vies. L'Écriture nous dit que Jésus prit alors les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis autant qu'il voulait. Cette petite phrase « rendit grâce » peut sembler insignifiante, mais elle est le cœur de ce miracle. Avant de multiplier le pain, avant de distribuer la nourriture, avant que la foule ne voie le miracle se dérouler, Jésus s'est arrêté pour remercier le Père. Pensez-y un instant. Il savait ce qui était sur le point de se produire. Il savait que des milliers de personnes étaient sur le point de témoigner de l'impossible. Pourtant, son premier geste a été la gratitude. Il ne s'est pas plaint de ce qui manquait. Il n'a pas regardé la foule et dit « ce n'est pas assez ». Au lieu de cela, il a reconnu la source de toutes les bénédictions. Il a tourné ses yeux vers le ciel et il a dit « merci ». C'est là que nous trouvons la puissance de la prière. La vraie prière ne commence pas par des requêtes, elle commence par la gratitude. Elle commence par reconnaître que tout ce que nous avons, aussi petit soit-il, est un cadeau de la main d'un Père aimant. Et c'est cette attitude de reconnaissance qui déverrouille la porte pour que Dieu fasse infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous voyez, la gratitude change tout. Elle déplace notre perspective de la pénurie vers l'abondance, de la peur, vers la foi, du désespoir vers l'espoir.
Et n'est-ce pas ce que tant d'entre nous désirent aujourd'hui, dans un monde rempli de messages de pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez de succès? Dieu nous appelle à faire une pause et à rendre grâce pour ce que nous avons. Parce que quand nous plaçons le peu que nous avons entre ses mains, il a le pouvoir de le multiplier au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer. Alors pendant que vous écoutez ce message, je vous encourage à ouvrir votre cœur, non seulement pour entendre des mots, mais pour expérimenter la transformation. Laissez ce moment être un doux rappel que vous n'êtes pas seul, que Dieu vous voit et qu'il est plus que capable de vous rencontrer là où vous êtes. Que ce soit un moment où le bruit de la vie s'estompe et où la voix calme et douce de Dieu devient claire. Et alors que nous cheminons ensemble à travers cette réflexion, je prie pour que vous commenciez à ressentir une proximité avec lui, une proximité qui vous réconforte dans votre douleur, vous guide dans votre incertitude et vous fortifie dans votre faiblesse. Car il est un Dieu qui se soucie de nous, il est un Dieu qui pourvoit, et il est un Dieu qui vous aime d'un amour qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans ce message avec un esprit ouvert. Ne vous retenez pas. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous. Le même Jésus qui a rendu grâce sur 5 pains et 2 poissons, le même Jésus qui a multiplié les bénédictions au-delà de toute mesure, est le même Jésus qui est présent avec nous maintenant. Et il désire faire dans votre vie ce qu'il a fait sur cette colline il y a 2000 ans, prendre ce qui semble petit, le bénir, le multiplier et satisfaire complètement votre âme. Alors faisons ensemble ce premier pas, faire une pause respirée et dire « Merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour aujourd'hui, merci pour les bénédictions que je peux voir et pour celles que je ne peux pas encore voir. Merci d'être un Dieu qui ne me quitte jamais ni ne m'abandonne. Merci de me rappeler que je suis entre tes mains. Avec des cœurs préparés et des esprits élevés, avançons dans la richesse de la parole de Dieu, prêts à découvrir le sens plus profond de la gratitude, de la prière et de la foi. Que ce temps ensemble ne fasse pas que nous inspirer, mais qu'il nous transforme, alors que nous marchons plus près de celui qui nous donne la vie et multiplie chaque bénédiction. Quand nous regardons à nouveau l'évangile de Jean, l'histoire du garçon des pains et des poissons n'est pas seulement un miracle de multiplication, c'est une révélation de la manière dont Dieu opère à travers le petit, le simple et le abandonné. André, l'un des disciples, rejette presque l'offrande du garçon quand il dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 petits pains d'orge et 2 petits poissons, mais qu'est-ce que c'est que ça pour tant de gens ?» Jean 6, 9. Aux yeux d'André, les ressources étaient insuffisantes. Dans le calcul humain, c'était impossible. Mais aux yeux de Jésus, c'était plus que suffisant. Et ce qui a fait la différence, c'est ce moment de grâce. Arrêtons-nous sur cette vérité. Jésus, le Fils de Dieu, le pain de vie lui-même, a choisi de faire une pause et de rendre grâce avant le miracle. Ce simple geste nous enseigne que la gratitude n'est pas seulement une courtoisie polie, c'est un acte puissant de foi. La gratitude reconnaît la source. La gratitude reconnaît Dieu comme le pourvoyeur. La gratitude prépare le cœur à la multiplication. Dans nos propres vies, combien de fois regardons-nous ce que nous avons et disons-nous « ce n'est pas assez ». Combien de fois regardons-nous notre compte en banque, notre énergie, notre temps, nos talents, et soupirons-nous de frustration parce qu'ils semblent trop petits face aux défis qui nous attendent. Nous sommes prompts à nous mesurer à l'immensité de nos besoins et à conclure que nous sommes insuffisants. Mais Jésus nous montre une autre voie. Il nous rappelle de placer ce que nous avons entre les mains du Père et de le remercier pour cela, même si cela semble inadéquat. Pensez à ce garçon un instant. Il aurait pu garder ses pains et ses poissons. Après tout, c'était son repas et le donner signifiait risquer d'avoir faim lui-même. Mais il l'a abandonné, aussi petit soit-il. Et parce qu'il l'a fait, non seulement il a été nourri, mais des milliers d'autres l'ont été aussi. C'est ce qui se passe quand nous lâchons ceux qui semblent petits et que nous le confions à Jésus. Entre nos mains, cela peut sembler insuffisant. Entre ses mains, cela devient plus que suffisant. Et n'est-ce pas également vrai de nos vies ? Combien de fois avons-nous dit « Seigneur, je n'ai pas
assez de force, ou je n'ai pas assez de sagesse, ou je n'ai pas assez de foi. Et pourtant, quand nous lui apportons même notre faiblesse, même notre doute, même notre lassitude, il a une manière de les multiplier en quelque chose de bien plus grand. Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 12, 9, « La puissance de Dieu est rendue parfaite dans la faiblesse. Ce qui nous manque devient le canevas même sur lequel sa gloire est révélée. » C'est pourquoi la prière est essentielle. La prière est l'acte de placer nos pains et nos poissons, quels qu'ils soient, entre les mains de Dieu. C'est le moment où nous cessons de compter sur notre propre capacité et nous nous appuyons plutôt sur sa provision illimitée. Et quand nous le faisons, des miracles se produisent. Peut-être pas toujours sous la forme d'une multiplication soudaine comme dans Jean 6, mais de manière qui transforme nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Parfois le miracle est une paix qui surpasse l'entendement au milieu du chaos. Parfois le miracle est la force d'endurer une saison qui nous pensions nous briserait. Parfois le miracle est la joie qui jaillit dans un lieu de tristesse. Mais ne manquons pas ceci, le miracle a commencé par la gratitude. Jésus a rendu grâce avant que le pain ne soit multiplié. La gratitude a précédé la provision, et il en va de même pour nous. La gratitude n'est pas le résultat de l'abondance, elle est la clé de l'abondance. Quand nous remercions Dieu pour ce que nous avons aussi, petit que cela puisse paraître, nous nous positionnons pour expérimenter la plénitude de ces bénédictions. Je veux maintenant vous inviter à réfléchir qu'y a-t-il dans vos mains aujourd'hui. Peut-être que ce ne sont pas des pains et des poissons. Peut-être que c'est votre temps limité, votre santé fragile, vos relations tendues ou vos petites économies. Peut-être que ce sont vos efforts au travail qui passent inaperçus ou vos prières silencieuses qui semblent non exaucées. Quoi que ce soit, apportez-le devant Dieu avec reconnaissance. Dites « Seigneur, cela ne semble peut-être pas grand-chose, mais je te remercie pour cela. Je te fais confiance pour en faire ce que toi seul peux faire. » Et ensuite, regardez-le le multiplier de manière inattendue. Prenons un moment et transformons cette réflexion en prière. Cher Père Céleste, je te présente ce qui semble petit dans ma vie. Je te remercie pour les ressources, les opportunités et les bénédictions que je néglige souvent. Pardonne-moi de me concentrer sur ce qui me manque au lieu de ce que j'ai. Tout comme Jésus t'a remercié pour 5 pains et 2 poissons, je choisis de te remercier pour ce qui est dans mes mains aujourd'hui. Je crois que lorsque je te le confie, tu peux le multiplier au-delà de mon imagination. Utilise ce que j'ai pour apporter la gloire à ton nom et pour bénir ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus, Amen. Mon ami, une prière comme celle-ci est puissante. Elle déplace votre attention, elle renforce votre foi, et elle aligne votre cœur avec les desseins de Dieu. Considérons aussi la foule dans cette histoire. Ils étaient affamés, fatigués et loin de chez eux. Ils n'avaient pas apporté assez de nourriture. Ils étaient dans le besoin. Pourtant, quand Jésus a rendu grâce et a rompu le pain, non seulement leurs estomacs ont été remplis, ils ont mangé jusqu'à être rassasiés, et il y a eu 12 paniers de reste. C'est l'abondance de Dieu. Il ne donne pas juste assez, il donne plus qu'assez. Éphésiens 3:20 dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons selon la puissance qui agit en nous. C'est à ce Dieu que nous prions. C'est ce Dieu qui nous entend, c'est ce Dieu qui multiplie les bénédictions. Parfois la multiplication ne ressemble pas à plus de biens matériels ou plus d'argent. Parfois elle ressemble à une paix multipliée dans votre cœur, à une joie multipliée dans votre esprit, ou à des opportunités multipliées de partager son amour. Parfois elle ressemble à une sagesse multipliée dans une décision difficile, ou à un courage multiplié face à la peur. La forme peut différer, mais le principe reste le même. Quand nous rendons grâce et lui confions ce que nous avons, il le multiplie. Je me souviens de l'histoire d'une mère célibataire qui n'avait que suffisamment d'épicerie pour faire un seul repas simple. Elle aurait pu désespérer, mais au lieu de cela, elle a prié et remercié Dieu pour ce qu'elle avait. Ce soir-là même, une voisine est arrivée de manière inattendue avec des sacs de nourriture disant qu'elle s'était sentie poussée à partager. Ce qui ressemblait à de la pénurie est devenu de l'abondance. La gratitude a ouvert la porte. Ce n'est pas seulement une histoire de provision, c'est une histoire de transformation. La foi de la mère a grandi. Ses enfants ont été témoins du soin de Dieu.
et la voisine a eu la bénédiction d'être utilisée par Dieu. Tout cela a découlé d'un cœur reconnaissant. Peut-être que votre situation ne concerne pas la nourriture ou les finances. Peut-être qu'il s'agit d'énergie. Vous vous sentez épuisé, usé et incapable de continuer. Prenez le peu de force que vous avez et élevez-le vers Dieu avec gratitude. Dites « Seigneur, merci pour cette journée, merci pour le souffle dans mes poumons, merci même pour la petite force que je ressens, je te la donne. » Et regardez comment il la multiplie, vous donnant de l'endurance, rafraîchissant votre esprit et vous entourant de sa présence. La gratitude n'est pas le déni. Elle ne prétend pas que les défis n'existent pas. Elle ne ferme pas les yeux sur la douleur ou la difficulté. Au lieu de cela, la gratitude reconnaît la réalité de nos circonstances tout en déclarant la plus grande réalité de la fidélité de Dieu. La gratitude dit « Je vois le manque, mais je remercie Dieu pour sa provision. Je vois le défi, mais je remercie Dieu pour sa force. Je vois la tempête, mais je remercie Dieu pour sa paix. » Et quand nous pratiquons cela, quelque chose se déplace à l'intérieur de nous. Notre anxiété commence à desserrer son étreinte. Nos peurs commencent à perdre leur voix. Notre espoir commence à grandir. La gratitude n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est un acte de guerre spirituelle. Elle fait taire les mensonges de l'ennemi et nous fortifie pour nous tenir dans la foi. Prions à nouveau. Seigneur, je te remercie d'être avec moi dans chaque saison de la vie. Merci de ce que même quand je me sens faible, tu es fort. Merci de ce que même quand je me sens vide, tu es plein. Apprends-moi à vivre avec un cœur de gratitude, à faire une pause et à te remercier avant d'agir, à te faire confiance avec ce que j'ai et à croire que tu peux le multiplier pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Quand nous prenons du recul et que nous voyons vraiment comment la gratitude et l'abandon travaillent ensemble, nous commençons à remarquer que les miracles n'ont pas toujours besoin d'être spectaculaires pour être significatifs. Parfois, les miracles les plus profonds sont ceux qui se produisent tranquillement à l'intérieur de nous. La transformation de nos cœurs, le renouvellement de nos esprits, la paix qui s'installe là où la peur vivait autrefois. La foule ce jour-là avec Jésus a vécu un miracle physique, le pain et le poisson multipliés. Mais les disciples, et peut-être ce petit garçon, ont vécu quelque chose de plus profond. Ils ont vu de leurs propres yeux que le peu est beaucoup quand Dieu est dedans. Pensez à nouveau à ce garçon. Son offrande est devenue une partie de l'histoire de l'Évangile lue par des millions de personnes à travers les siècles. Ce qui semblait petit entre ses mains a été inscrit dans l'histoire éternelle. C'est ce que Dieu fait avec ce que nous lui donnons. Il ne le multiplie pas seulement pour le moment, il l'intègre dans son plan plus grand. Ainsi, quand vous lui confiez votre temps, vos dons, ou même vos luttes, vous n'impactez pas seulement le présent, vous semez pour l'éternité. Et c'est pourquoi vos prières comptent. Votre petite prière chuchotée dans le silence de votre chambre peut sembler insignifiante. Vous pourriez vous demander si Dieu l'entend. Mais l'Écriture nous assure dans le psaume 34, 15, « Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Chaque prière est entendue, chaque acte de gratitude est vu, rien de ce qui est confié à Dieu n'est gaspillé. Nous remarquons aussi quelque chose de puissant dans le détail que Jean nous donne. Après que tout le monde a mangé, Jésus a dit aux disciples de ramasser les restes 12 paniers pleins, Jean 6, 12. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela nous montre que la provision de Dieu n'est pas seulement suffisante, mais qu'elle déborde. Cela nous rappelle aussi la responsabilité. Le miracle n'était pas destiné à être gaspillé, il était destiné à être pris en charge, partagé et mémorisé. Dans nos vies, quand Dieu nous bénit abondamment, nous devons aussi rassembler les restes. Nous devons nous souvenir de sa bonté, témoigner de sa fidélité et bien gérer ce qu'il nous a confié. Certains d'entre vous qui écoutez peuvent avoir l'impression que leur panier est vide en ce moment. Vous avez l'impression qu'il ne reste plus rien. Mais je veux vous encourager. Dieu est le Dieu du débordement. Il est le Dieu qui remplit les paniers vides. Il est le Dieu qui transforme le manque en abondance. Et parfois le premier pas est simplement de dire « Seigneur, merci pour le panier vide, car cela signifie que je suis prêt pour que tu le remplisses. » La gratitude dans le vide est un acte de foi radical. Pensez à Anne dans 1 Samuel, elle a prié année après année pour un enfant et a été confrontée à la tristesse, pourtant elle a continué à se tourner vers Dieu. Quand sa prière était exaucée et que Samuel est né,
elle l'a consacré de nouveau au Seigneur. Sa gratitude est devenue un héritage. Ou considérer Paul et Silas dans Actes 16 battus et emprisonnés, mais à minuit, ils ont prié et chanté des hymnes. Leur gratitude a transformé une prison en un lieu de culte et leurs chaînes sont tombées. Ces histoires nous rappellent que la gratitude ne dépend pas des circonstances, elle découle de la confiance dans le caractère de Dieu. Je veux que vous preniez un moment pour imaginer vos propres 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qui semble petit dans votre vie en ce moment? Est-ce votre énergie limitée alors que vous vous occupez de votre famille? Sont-ce vos finances qui sont à la limite? Est-ce votre foi qui semble fragile? Placez-le entre les mains de Dieu. Prononcez des paroles de gratitude par-dessus. Dites « Seigneur, merci pour ce que j'ai. Cela ne semble peut-être pas assez, mais je te fais confiance pour en faire plus que suffisant. » Cet acte de reconnaissance est puissant. Il déplace votre cœur et invite sa présence. Laissez-moi prier ceci sur vous maintenant. Père Céleste, je présente chaque personne qui écoute et qui a l'impression que ses pains et ses poissons sont trop petits. Rappelle-leur, Seigneur, que rien n'est trop petit pour que tu l'utilises. Remplis leur cœur de gratitude, même au milieu du manque. Laisse-les voir ta main à l'œuvre dans leur vie, multipliant ce qu'ils te confient. Remplace la peur par la foi, l'inquiétude par l'adoration et le désespoir par l'espoir. Au nom de Jésus, je prie Amen. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur le miracle que nous attendons que nous oublions le miracle qui est déjà en train de se produire. Le souffle dans vos poumons est un miracle. La capacité de prier est un miracle. La chance d'aimer et d'être aimé est un miracle. Et quand nous reconnaissons cela, nous commençons à voir Dieu partout. La gratitude est comme une lentille qui aiguise notre vision de sa présence. Sans elle, nous manquons son œuvre. Avec elle, nous voyons ses empreintes dans chaque détail. Je pense à un homme qui a un jour partagé son témoignage de la perte de son emploi. Au début, cela a été dévastateur. Mais pendant cette saison, il a commencé à se réveiller tôt chaque jour et à remercier Dieu pour les petites choses, le lever du soleil, les repas, la famille autour de lui. Il ne le savait pas à l'époque, mais Dieu le préparait à quelque chose de plus grand. Des mois plus tard, on lui a offert un poste qui s'alignait parfaitement avec ses compétences et lui a donné plus de joie qu'il n'en avait jamais connue dans son travail. La gratitude l'avait porté à travers l'attente, et quand la porte s'est ouverte, il était prêt. C'est pourquoi Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5-18 « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Remarquez qu'il ne dit pas de rendre grâce pour toutes les circonstances, mais en elles. Nous n'avons pas à être reconnaissants pour la douleur elle-même, mais nous pouvons être reconnaissants au milieu d'elle, reconnaissant que Dieu soit avec nous, reconnaissant qu'il soit à l'œuvre, reconnaissant que ses promesses ne faillissent jamais. Cher ami, la gratitude est une graine, et quand vous la plantez dans le sol de la prière, elle grandit en foi, en paix et en joie. Elle grandit en témoignages qui encouragent les autres. Elle grandit en force qui vous soutient. Et elle grandit dans bénédiction qui déborde bien au-delà de votre propre vie. Prions encore une fois ensemble. Seigneur, merci d'être le Dieu qui multiplie. Merci pour chaque bénédiction vue et invisible. Apprends-nous à faire une pause comme Jésus l'a fait, à rendre grâce avant de voir le miracle et à te faire confiance avec chaque détail de nos vies. Nous t'apportons nos petites offrandes, notre temps, notre énergie, nos finances, nos relations et nous te demandons de les bénir et de les utiliser pour ta gloire. Que nos vies soient un témoignage vivant de gratitude et de foi, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, revenons une fois de plus sur cette colline près de la mer de Galilée. Imaginez la foule de milliers de personnes fatiguées et affamées assises sur l'herbe. Imaginez le garçon qui remet son petit repas. Imaginez Jésus levant ses pains et ses poissons vers le ciel, rendant grâce, puis distribuant de la nourriture jusqu'à ce que tout le monde soit rassasié. C'est plus qu'une simple histoire, c'est un modèle de la façon dont nous pouvons vivre nos vies. Cela nous enseigne à commencer par la gratitude, à confier ce que nous avons et à faire confiance à Dieu pour la multiplication. La vérité est que chacun de nous porte des pains et des poissons. Ils peuvent être différents vos dons, vos ressources, votre foi, votre énergie,
mais le principe est le même. Ce que vous avez quand il est placé entre les mains de Dieu avec reconnaissance peut être multiplié pour bénir plus de vies que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Ce n'est pas une leçon destinée à rester dans l'histoire ancienne, c'est une vérité vivante destinée à aujourd'hui. Alors que retenons-nous de cette réflexion? Premièrement, nous emportons avec nous l'appel à faire une pause. Dans nos vies trépidantes où tout exige une action immédiate, Jésus nous montre la beauté de s'arrêter pour rendre grâce. Avant de résoudre le problème, avant de se précipiter vers des solutions, il a fait une pause pour reconnaître le Père. Que cela devienne aussi notre habitude. Avant d'envoyer cet email, faites une pause. Avant de prendre cette décision, faites une pause. Avant de commencer votre journée, faites une pause. Et pendant la pause, dites « Merci Seigneur ». La gratitude ne retarde pas le progrès, elle prépare le chemin pour la plus grande œuvre de Dieu. Deuxièmement, nous emportons avec nous le rappel que rien n'est trop petit pour Dieu. Combien de fois nous disqualifions-nous parce que ce que nous avons semble insignifiant? Je n'ai pas assez de foi, je n'ai pas assez de talent, je n'ai pas assez d'argent. Mais le déjeuner du garçon prouve qu'entre les mains de Jésus, le peu devient beaucoup. Cessez de regarder la taille de vos ressources et commencez à regarder la taille de votre Dieu. Il n'est pas limité par ce qui vous manque. Il est glorifié quand vous lui faites confiance avec ce que vous avez. Troisièmement, nous emportons avec nous l'appel à vivre dans la gratitude en toute saison. La gratitude n'est pas seulement pour les sommets de la montagne, elle est aussi pour les vallées. Il est facile de dire merci quand tout va bien, mais la vraie foi rend grâce même lorsque le panier semble vide. La gratitude dans l'obscurité est une déclaration de confiance que Dieu est toujours à l'œuvre. Et quand nous pratiquons cela, nous trouvons une force, une paix et un espoir que le monde ne peut pas nous enlever. Quatrièmement, nous emportons avec nous la vérité que la provision de Dieu est abondante. Quand la foule a mangé ce jour-là, elle n'a pas seulement reçu une petite portion pour tenir le coup. Ils ont mangé jusqu'à être rassasiés. Et il y avait encore des restes. C'est qui est notre Dieu? Il donne une grâce débordante, une miséricorde qui ne s'épuise jamais, un amour qui ne finit jamais. Si vous vous inquiétez aujourd'hui de manquer de ressources de force de temps, rappelez-vous que votre Dieu est le Dieu de plus qu'assez. Et enfin, nous emportons avec nous l'assurance que la gratitude ouvre la porte au miracle. La séquence est claire, Jésus a rendu grâce, puis le pain a été multiplié. Quand nous vivons avec gratitude, nous faisons de la place pour que la puissance de Dieu soit révélée dans nos vies. La gratitude n'est pas seulement une bonne manière, c'est une puissance spirituelle. Elle change l'atmosphère de nos cœurs. Elle nous rapproche de Dieu. Elle nous rappelle que tout ce que nous avons est un cadeau et elle nous prépare à ce qu'il est sur le point de faire ensuite. Alors voici le conseil de vie que je veux vous laisser faites de la gratitude, votre rythme quotidien. Commencez et terminez chaque journée par de la gratitude. Le matin, avant de vous précipiter dans votre emploi du temps, faites une pause et dites « Merci Seigneur pour ce jour, pour le souffle, pour la vie ». La nuit, avant de fermer les yeux, faites une pause et remerciez-le pour ce qu'il vous a aidé à traverser. Quand vous êtes dans le besoin, remerciez-le pour sa provision. Quand vous êtes dans la tristesse, remerciez-le pour son réconfort. Quand vous êtes dans la joie, remerciez-le pour ses bénédictions. La gratitude ne change pas toujours vos circonstances immédiatement, mais elle vous change toujours et cela à son tour change tout. Vous n'avez pas besoin d'une vie parfaite pour vivre avec gratitude. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses ou de toutes les ressources. Tout ce dont vous avez besoin est d'un cœur disposé qui choisit de voir la main de Dieu au milieu de tout cela. Et en le faisant, vous découvrirez qu'il est fidèle, qu'il est généreux et qu'il est proche. Finissons par une dernière prière ensemble. Père, merci de nous rappeler à travers l'histoire des pains et des poissons que la gratitude vient en premier, que ce que nous avons est suffisant entre tes mains et que ta provision ne faillit jamais. Aide-nous à vivre chaque jour avec des cœurs reconnaissants, à faire une pause avant de nous précipiter à te confier nos petites offrandes et à croire que tu les multiplieras pour ta gloire. Apprends-nous à rendre grâce non seulement dans l'abondance mais dans les moments de besoin, sachant que ta grâce est toujours suffisante. Que la gratitude soit le chant de nos cœurs, la posture de nos prières
et le témoignage de nos vies. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et donc alors que vous retournez à votre vie, emportez cette vérité avec vous. La gratitude n'est pas juste quelque chose que vous dites, c'est quelque chose que vous vivez. C'est la clé qui déverrouille la joie, la graine qui grandit en bénédiction et le chemin qui vous rapproche de Dieu. Quels que soient les pains et les poissons qui sont dans vos mains, aujourd'hui, levez-les avec reconnaissance. Faites-lui confiance. Regardez-le multiplier. Et vivez avec la confiance que votre Dieu est capable de faire plus que vous ne pourriez jamais demander ou imaginer. Allez en paix, allez en espérance et allez avec un cœur plein de gratitude.